Bonjour à toutes et à tous, c'est DCLA, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous vous portez bien en cette période de canicule. Moi, il fait super chaud chez moi, là, il fait 31,5 les gars, j'ai juste un petit ventilateur, c'est très compliqué, mais bon, on survit comme on peut. En tout cas, sur le jeu, j'espère que vous vous faites plaisir en ce moment, parce qu'il y a vraiment plein d'événements, c'est ultra cool. J'ai pas eu l'occasion de filmer mon ouverture, mais je suis bien allé chercher la championne gratuite Talena, qui est vraiment très bonne, aussi bien en PvE qu'en PvP. Vraiment, son kit est super intéressant. Je peux aller voir les notes d'ailleurs depuis, mais ouais, sans grande surprise, elle est très très bien notée. En PVP, elle est notamment intéressante grâce à son A3, puisqu'elle a voilà 75% de chance de réduire de 2 tours la durée de tous les buffs sur les ennemis et 75% de chance d'augmenter de 2 tours les temps de recharge de toutes les compétences des ennemis. Donc voilà, c'est super intéressant et après c'est basé sur le poison, donc c'est pareil, ça peut être très cool en PvE. Plutôt intéressante. Et on a eh bien un autre événement qui arrive dès demain, cette fois-ci pour aller chercher sa grâce 5. À voir quelles seront les ressources nécessaires au total, ça se calcule, pour eh bien finalement aller chercher sa grâce. On verra si on fait le all-in. Je vais pas vous mentir, j'étais à deux doigts de céder et d'aller tenter le 1+1 sur les éclats sacrés, mais j'étais en pitié de 1. Alors je m'étais dit: «Est-ce que je fais une vidéo, j'en ouvre 10, mais voilà, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis». Et en fait, je pensais que c'était encore valable aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, donc tant pis pour moi. Mais bon, au moins, du coup, j'aurais pas potentiellement gaspillé, 10 éclats sacrés dans le vide et je suis prêt pour ma prochaine fusion. Aujourd'hui, on fait un petit point, un petit peu un hors-série, puisque la dernière fois, vous le savez, je vous ai parlé de mes objectifs en tant que free-to-play, et l'un de mes plus gros objectifs était l'obtention de Marius. Nous avions passé le dernier palier de mission, et il nous en restait 60. Et bien, depuis quelques jours, ça avance plutôt très bien. J'en suis à 13 maintenant validés sur ce dernier palier. Je perds beaucoup de temps, voilà, notamment avec des missions comme celle-ci, ou par exemple sur le fait que j'attends beaucoup les rotations d'affinité sur les jumeaux de fer. Mais ça se fait, c'est juste du temps un peu perdu et cetera, c'est pas, dramatique en soi. En revanche, on on avait quelques petits trucs qui, étaient embêtants. C'était, la finalisation, voilà, de du golem de glace en 10 hard que je n'ai toujours pas validé, mais également le fait et surtout le fait d'ailleurs, de valider le chevalier du feu hard puisque j'étais bloqué à l'étape 7. Vous le voyez, cette étape 10 ça a été débloqué. J'ai réussi à la passer et je suis super content. En fait, avant, sur ce chevalier du feu hard, je jouais tout simplement avec une team Mikage, que vous avez juste ici, avec les stats appropriées, donc précision, vitesse, voilà, classique Mikage, même s'il manque, je sais, beaucoup de vitesse pour des personnes qui vont regarder la vidéo, mais malheureusement en termes de stuff, ce n'est pas la folie. Je jouais également avec un Yakarl le Fléau qui attaque deux fois un ennemi sur son A1 avec 40% de chance de placer un debuff gel, 50% de chance, excusez-moi, une fois booké. Je joue également avec un Theox, puisque Theox attaque deux fois sur son A1, mais en plus a l'avantage d'emmener l'allié qui a le plus de dégâts critiques avec lui sur son attaque, et donc cet allié attaquera avec son A1 par défaut. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous attaquez avec Theox, bah, vous aviez deux coups supplémentaires, soit avec Yakarl le Fléau, soit trois coups supplémentaires avec notre ami Cryodan qui est juste ici et que vous connaissez très bien, qui est vraiment le god tier absolu sur le chevalier du feu hard, même si, bon, je parle en épique, hein, évidemment, si vous aviez un Gnut ou quoi que ce soit, généralement, vous ne l'utilisez plus. Puisque sur son A1, il attaque quand même 3 fois et que sur ces 3 hits, il a donc à chaque fois 35% de chance de placer un debuff jet. La problématique, c'est que sur l'étape 8, bah, on était sur une affinité force et Cryodan avait beaucoup de mal eh bien, à faire du contrôle de tourmenteur du chevalier de feu. Mais la dernière fois, je vous en avais parlé hors caméra, encore une fois, j'avais eu la chance de tirer Fiora de Cœur de Loup sur le x2 prismatique, un champion mythique, comment dirais-je, peu plébiscité, peu apprécié, beaucoup controversé. Ça se voyait notamment dans les notes qu'il a, ça se voit également dans son kit, mais j'avais un peu nuancé mes propos en disant que je pouvais potentiellement en faire quelque chose. Et ça s'est avéré vrai. Franchement, sur le chevalet de feu, il est complètement pété. Enfin, il est pété, non, on va pas abuser parce qu'il fait pas du tout de dommages. Par contre, au niveau du contrôle du chevalet de feu, il est exceptionnel. Puisque sur son A1, il attaque deux fois un ennemi et chaque frappe a 50% de chance de placer un debuff gel. Et en plus, si la cible ne se trouve pas sous debuff gel, ce qui sera évidemment le cas du chevalier de feu, il répétera une fois l'attaque. Ce qui fait que finalement, sur le chevalier du feu, il va taper 4 fois et chaque hit aura 50% de chance de placer un debuff gel. Autant dire que une fois que j'arrivais à faire sauter ses shields, et ben derrière, il ne revoyait pas le jour puisque j'avais un contrôle de feu furieux.
Sur son A2, place un buff, blocage du debuff et un buff augmentation de vitesse de 30% sur tous les alliés pendant le tour. Pareil, très intéressant. Et sur son A3, il attaquait tous les ennemis, il place un debuff gel et il tape un break speed de 30% sur tous les ennemis pendant 2 tours, tout en essayant de remettre un buff gel. Donc encore une fois, on met du contrôle de tour meter, sachant que son A3, une fois qu'elle est jouée, accorde en plus un tour supplémentaire. Donc le champion était vraiment, vraiment intéressant. Et il m'a permis donc de placer le champion, de passer le FK, donc je suis super content. La prochaine étape, et la prochaine vidéo sera sur le pic du golem de glace qui, je pense, sera faite cette fois-ci en direct live. Je voulais pas vous proposer le chevalier du feu puisque honnêtement, je me suis dit que ça allait être long et ça a été long, hein. Clairement vous le voyez 6,50, 7,38, 7,45. En plus je galérais pour, voilà, bien voir comment je devais contrôler et cetera. Bref, c'était pas une partie de plaisir. Le chevalier de feu, je pense qu'on sera plus sur des étapes à entre 5 et 6 minutes, donc déjà ça fait en moyenne 2 minutes de moins sur chaque étape, ce sera beaucoup plus digeste et je pense qu'on essaiera, bien finalement en direct de trouver une équipe. Mon équipe à l'heure actuelle, la voici. Donc franchement, si vous voyez d'ores et déjà dans ma box des teams qui potentiellement vous paraissent plus appropriés pour le chevalier du feu, bien n'hésitez pas. Voilà ma box. On va faire des petits tests, j'ai déjà évidemment une petite idée de ce que je veux faire. Et l'objectif sera de le valider. Une fois que ça, ce sera fait, eh bien écoutez, il nous restera une mission principale. Ce sera Amuse difficile, puisque c'est l'une des dernières missions de ce palier de récompense, et pas l'une des moindres, puisque je n'ai jamais réussi à passer Amuse en hard pour le moment. J'avoue que j'ai très peu fait cette rota là à l'heure actuelle. J'ai 2 clés, je vais aller chercher potentiellement la dernière demain. Ce qui me permettra de faire des tests, au moins pendant 24 heures sur cette rota-là. Mais là, pour le coup, j'ai absolument aucune idée de où je vais, attaquer ça. Ça va être un peu compliqué, mais on verra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt. C'était DCDA, bye.